Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne. Donc, amis poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson, nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif, donc ne vous prenez pas la tête, ne forcez pas le message. Voilà, gardez votre libre arbitre. Et puis ouais, écoutez votre cœur et votre intuition tout simplement. Quoi d'autre? Je vais mettre le timing, comme ça si vous voulez directement aller sur le pro ou sur le sentimental, vous voyez, ok. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte pour voir un peu ce que ça donne. Donc du coup, il faut que j'utilise un peu moins d'oracle. Et voilà, on va voir ce que ça donne, ok. Si j'y arrive pas, que j'ai besoin de lire beaucoup d'oracles et voilà, de laisser mon intuition et mes ressentis parler, bon on restera sur un grand format, ok. Allez, amis poissons, on y va. Donc déjà là, depuis septembre-octobre, là, vous avez vu qu'il y a des choses là qui bougent, que vous avez besoin de passer à l'action, qu'il y a vraiment du changement chez vous, que ce soit au niveau de vos relations, vous avez besoin de faire du tri, vous avez besoin de découvrir aussi de nouvelles personnes, vous avez besoin... Alors pour certains, j'entends besoin de plaire. Alors de plaire peut-être au niveau physique, mais il y a quelque chose, il y a besoin, comme si aujourd'hui vous preniez conscience de qui vous êtes et de votre valeur et que vous avez envie de la mettre en avant parce que vous êtes une belle personne, que vous soyez homme ou femme, et vous avez envie de briller. Et je vous jure, en plus que je le sens que vous brillez. Que vous attirez, il y a quelque chose de magnétique, vous attirez à vous les gens, les opportunités, la chance, je sais pas, vous êtes, on aime être à vos côtés. Ok, bon cependant il y a beaucoup de changements, des choses qui se trament là, vous le sentez. Allez, donc j'ai commencé à tirer quelques oracles pour voir un petit peu les énergies de ce mois de novembre, ok. Allez, on y va. On parle de rangement. Mais moi, ce que je vois, c'est que vraiment, cette carte est super, super lumineuse. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a qu'on vous dit de faire du tri, peut-être au niveau de certaines personnes, au niveau de certains liens toxiques. Du tri aussi, j'entends, dans votre tête. J'ai l'impression qu'il y a trop d'idées qui se bousculent et vous avez besoin de peut-être de prioriser certains objectifs de vie, vous voyez, certains buts à atteindre. Pour certains, je vois des cartons. Donc, pour certains, il y a vraiment un nouveau départ, un déménagement. Peut-être vous vous installez avec la personne de vos rêves ou peut-être vous quittez une personne pour commencer quelque chose tout seul, pour vous retrouver un petit peu seul et voir ce qu'il en est. Je ne sais pas. Je vois des cartons, je vois du tri, je vois faire place à l'inconnu, faire place à la nouveauté. Ouais, il y a besoin un petit peu de prioriser certaines choses et de vous prioriser vous. Ok. Ouais. Allez, on continue. Waouh. On attaque fort. On parle d'abus de confiance, de perte, de vol, de mal. Ça, c'est, vous savez, ça représente la sirène, mais la sirène qui, vous savez, qui attire les marins et qui... Alors que elle est très très mauvaise, quoi. C'est avec son chant, là, elle les attire et puis les pauvres, ils se perdent, bon, bref. Mais, alors, soit vous avez été abusé, soit vous êtes dans une situation désagréable, vous n'arrivez plus à trouver votre place, on profite de vous, ou il y a peut-être une emprise, comme une emprise sur vous, vous n'arrivez pas à vous défaire de quelque chose. Je sais pas, il y a une histoire de... Comme si vous deviez retrouver, ben oui, cette lumière, faire du tri et ne pas vous laisser influencer par quelque chose de négatif. Je sais pas pourquoi je vois quelque chose, une sorte d'emprise. J'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose a une emprise sur vous. Donc peut-être, ouais, une emprise, je sais pas, il y a peut-être un problème de dépendance affective, de peur de l'abandon. Pour d'autres, il y a un problème au niveau
une emprise au niveau peut-être de substances ou au niveau de l'alcool ou peut-être de la nourriture. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Protection avec l'amulette. Ok. Et nombre maître, le 11. Donc, on vous dit que quoi que vous fassiez, que n'importe quelle décision ou n'importe quel chemin vous décidiez de prendre, on vous dit que vous êtes protégé, que l'univers est là. On vous dit aussi qu'il y a des synchronicités, qu'il faut peut-être respecter, peut-être une sorte de timing ou de... Il y a quelque chose là. Mais quoi que vous fassiez, il y a la protection de vos guides, de l'univers, peut-être de défunts, si vous êtes connecté à des défunts. Et alors, on me dit, pour certaines, de prier. Utilisez la prière. Pas pour vous protéger, mais pour, comment dire, pour manifester ce que vous souhaitez. Oui, osez prier pour demander à qui vous voulez, le Dieu, vos guides, je ne sais pas à qui vous parlez, mais pour demander à être guidé sur le bon chemin, sur la bonne voie, les bonnes décisions. Ok. Nous avons la carte de la prêtresse avec le pardon. Nous avons le nombre 37 qui nous donne 10, qui nous donne 1. On peut être sur le pardon à soi-même ou sur le pardon de l'autre. Savoir accepter, de pardonner pour passer à autre chose. Là, moi, ce que j'entends, c'est passer à autre chose. En fait, c'est ça. Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se libérer et enclencher un nouveau cycle ou démarrer une nouvelle relation ou un nouveau job. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a des choses déjà à accepter, à pardonner. Ou vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose peut-être comme ça. Ok. On a la lune avec le renouveau. On est sur un nouveau cycle. Il y a un changement pour vous. Il y a une transformation. Il y a un nouveau départ. Vous faites du tri dans votre vie. Vous réalisez que certaines situations ou certaines personnes ne vous conviennent plus. Vous réalisez que vous n'êtes plus à votre place. Et vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre. Si je le mets là-bas, est-ce que vous le voyez? Si je tourne comme ça. Bon. On va essayer de faire comme ça. La marche 10 qui nous fait 1. Encore une fois, on est sur ce nouveau départ. On enclenche quelque chose. On parle de conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ok. Ok, vous voyez, alors, est-ce que vous arrivez à voir là c'est, comment on appelle ça? Le fil, c'est un funambule, voilà. Mais regardez, elle avance les yeux fermés, parce qu'elle a confiance. Elle a confiance. Et elle a conscience aussi de ce qu'elle fait. C'est comme si ce nouveau départ, là, ce nouveau choix, c'est un choix de vie quand même, c'est très fort. Hein. On fait du tri dans sa vie, il y a un nouveau choix de vie. Vous le faites avec, on vous dit avec prudence et sensibilité. Comportement correct, action responsable. On vous dit d'être responsable dans vos faits et gestes. Donc il y a peut-être cette histoire-là de... Ah ok, pour certains, alors c'est très spécial, est-ce que je... Pour certains, c'est vous peut-être qui, par votre comportement, je sais pas, peut-être trahissez quelqu'un ou il y a quelque chose comme ça. Il y a comme un comportement pas malsain, mais comme je vous sens plus à votre place en fait, je vous sens plus au bon endroit, donc vous avez des actions ou des réactions
que les gens ne comprennent plus. Il y a quelque chose comme ça. Je ne dis pas que vous êtes une personne malhonnête, infidèle, mauvaise. Je ne dis pas ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes à un moment de votre vie où il y a des choses qui ne vous vont plus. Et vous ne savez pas comment le manifester en fait. Et là, on vous dit d'y aller avec prudence et d'être responsable. Donc de prendre les bonnes décisions. S'il est temps d'avouer des choses, faites-vous confiance, parce qu'il y a la protection, parce qu'il y a ce renouveau, et parce qu'il y a besoin de passer à autre chose. Besoin de pardonner et d'être pardonné, pour pouvoir se libérer et passer à autre chose. Il y a des vérités qui vont éclater. Ok? Pour moi, il y a des vérités qui vont éclater. Alors, on parle. Invitation, sortie et soirée, communication. Pour certains, amis poissons, il y a des propositions. Il y a une nouvelle relation. Pour certains, je pense, laissez-moi des commentaires, hein, mais pour certains, il y a une rupture. Parce qu'il n'y a plus de communication au sein d'un couple. Parce qu'on a été au bout de quelque chose. Vous voyez là, ok, ils sont ensemble sur le canapé, mais il n'y a pas de... comment on appelle? Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de... On ne se touche pas. Vous voyez? Et puis il y a quand même cette histoire de coussin là, entre les deux personnes. Il y a... On ne voit pas de sourire. On ne voit pas de joie. Pour certains, on est au bout d'une relation. Je suis désolée, mais on est au bout d'une relation. Parce qu'il y a ça qui vous attend. Il y a cette lumière, il y a cette nouveauté, il y a ce nouveau cycle qui vous attend. Donc, ouais, il y a un problème de communication. Et pour certains, vous êtes... il y a quelqu'un. Hein. Alors, je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience, mais il y a quelqu'un à qui vous plaisez énormément. D'accord? Il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Mais je vous dis, je ne sais même pas si vous en avez conscience. Et on parle de sortie et de soirée. J'ai l'impression que cette... donc, là, c'est vraiment pour les couples pour qui ça ne va pas. Ok? Pour qui vous êtes à la fin de quelque chose. J'ai vraiment l'impression que vous allez reprendre votre liberté. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelqu'un là, autour de vous, à qui vous plaisez énormément. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé ou une âme sœur. Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un là autour de vous. Pour d'autres, donc, là, les couples pour qui tout va bien, ok. On me dit quand même qu'il faut forcer sur la communication, qu'il faut prendre du temps à deux, qu'il faut sortir, qu'il faut partir un week-end à deux, faire garder les gosses et profiter. Il y a besoin de retrouver un second souffle. Il y a besoin de profiter de moments à deux, de rallumer l'étincelle. Vous voyez? Et les célibataires, on me dit de... Enfin, on fera le tirage après, niveau sentimental, relationnel. Mais on me dit pour ceux qui sont célibataires, là, on me dit c'est de prendre le temps encore. Voilà, de prendre le temps. On me dit qu'il n'est pas encore... Le moment n'est pas venu pour vous de vous lancer dans quelque chose de très sérieux. Voilà, de trop sérieux. Profitez de sorties, profitez d'invitations, apprenez à connaître la personne. Mais il y a quelque chose comme ça de ne pas s'engager complètement, directement de suite. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc qui me retient en fait. Voilà. Ok. Si vous vous sentez concerné, cher ami poisson et ascendant poisson, ben on continue ensemble. Sinon, c'est pas grave, hein, vous zappez. Allez, on y va.
On va voir là, avec l'oracle des miroirs, là, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus, en savoir un peu plus? Des messages, des messages, des messages. Pour ce mois de novembre, pour les poissons, ascendant poisson, allez, on y va. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un tirage. Ouais, comme ça. Allez, pour les poissons, on a la femme. On peut parler de vous, madame, on peut parler aussi de prendre des décisions. La femme, c'est celle qui réfléchit, celle qui écoute son cœur, qui écoute son intuition, celle qui réfléchit. D'accord? Avant de passer à l'action, elle anticipe, elle réfléchit. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a comme des décisions à prendre. Voilà, décision concernant la vie amoureuse pour certains, concernant une relation actuelle ou peut-être future. On a la carte de la distance. Pour certains, on peut vous dire de... Ah oui, j'ai la carte de l'échec. Il y a comme une histoire de... Bon, ok. On vous dit que c'est le moment. Donc, je suis désolée, je ne voulais pas faire un truc sentimental, mais là, pour certains, on me dit encore une fois que, voilà, vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant, de sortir d'une relation et d'aller découvrir de nouvelles personnes, d'aller découvrir, voilà, d'aller découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles... bon, c'est comme ça, ok ? Et ouais, et on vous dit que de toute façon, vous n'y couperez pas. Parce que vous savez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Ok? Et on a la carte de la victoire. Pour d'autres, on vous dit quand même que là, il y a de gros changements, de gros chamboulements. Et on vous dit de... Voilà. Vous savez ce que vous voulez. Donc, gardez votre ligne de conduite. Sachez écouter votre cœur, que ce soit au niveau sentimental, au niveau peut-être de certaines activités professionnelles. Il y a quelque chose qui change là. Et pour certains, au niveau professionnel, il y a peut-être une rupture de contrat, mais là, ce que ça me dit, c'est, mais en fait, ça doit arriver. Ça doit arriver parce que là, tu vas aller sur autre chose de complètement nouveau et quelque chose qui te correspond mieux. Tu as besoin de voir autre chose. Ben ouais, c'est cette histoire de rangement. Hein. Là, il faut jeter les vieilles affaires, quoi, en fait. Vous voyez? Il faut jeter les vieux dossiers, il faut laisser rentrer... Il faut faire place à la nouveauté. C'est vraiment ce que je ressens. Faire place à la nouveauté sur ce mois de novembre. Ok, quoi qu'il en soit, gardez en tête, les amis. Hein, vous avez la victoire. N'importe quelle décision que vous preniez, dites-vous bien que l'univers, les guides sont à vos côtés, d'accord? Et que c'est pour votre mieux-être, votre bien-être, pour votre réussite et pour un retour à l'abondance aussi. Ok, niveau pro. Ok, d'accord. On me dit, elle fait une coupe quand même, d'accord. Bon, ben allez, on va faire une coupe. C'est vrai que je ne l'ai pas faite pour... ouais, on m'a rien dit. On m'a pas stoppé dans mon élan. Allez, niveau pro, niveau activité, que vous soyez à la recherche d'un boulot, que vous soyez en activité, que vous soyez retraité. On va voir un petit peu là ce qui se passe au niveau... ouais, niveau de vos activités. Peut-être niveau du financier aussi, on va voir. Alors... vous allez sortir de votre zone de confort. On vous dit que c'est le temps là que les choses bougent. Alors les choses peuvent bouger justement pour retrouver une certaine stabilité, une certaine, ouais, quelque chose de, une certaine assise, une certaine réussite, d'accord? Mais ça vous demande quand même de bouger, de faire des efforts, de ne pas avoir peur du changement. Ok? Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. On a l'intelligence. On a l'héritage. Ok, donc pour moi, là, vous avez beaucoup de connaissances et vous devez vous en servir. On a l'étoile de l'homme. Bon, ben voilà, on passe à l'action. Hein, parce qu'on a des savoir-faire, on a des savoir-être, on a des compétences. On veut être valorisé, on veut être reconnu. Eh bien oui, on a la famille aussi.
pour certains, c'est vraiment ça. C'est, allez, on y va. On bouge, on veut que ça évolue niveau professionnel, au niveau de certaines activités, parce que on veut un mieux-être, on veut une stabilité financière, on veut une amélioration au niveau du foyer aussi, donc ça peut parler au niveau matériel. On a le miroir, qu'est-ce que je dis, le miroir magique? C'est pas le miroir magique, puisqu'on est avec le Béline. On a la carte bleue, c'est la carte, c'est la plus belle du jeu, donc tout est positif. Là, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la lumière. On met des choses en lumière, on se met en lumière, tout simplement. Là, j'ai l'impression que ça y est, vous repartez sur un nouveau cycle, mais vous l'avez mérité, parce que là, on a compris que vous aviez un potentiel, que vous aviez des compétences, et les gens, en fait, les gens ne peuvent plus se passer de vous. Que ce soit dans un job, que ce soit dans l'entourage, que ce soit au niveau peut-être d'une association, d'un bénévolat, les gens ne peuvent plus faire sans vous, parce que vous êtes un très bon élément. J'ai la carte du retard qui est sortie avec... là, ce que ça me dit, c'est... ça va arriver. Tu as attendu. Comme, en fait, tu en avais même marre parce que ça ne bougeait pas. Tu avais l'impression que ça n'évoluait pas. Mais là, moi, ce que ça me dit, c'est que si. C'est que si. Ça va évoluer. Parce que c'est le bon moment. Parce que tu fais confiance au timing divin. On l'avait tout à l'heure, je sais pas, j'en ai parlé, la carte du retard, je sais plus où. Il y a vraiment cette histoire de faire confiance au divin. Allez, je voudrais recouvrir quand même cette carte du retard, là, s'il vous plaît, au niveau des activités pour les poissons. Ascendant poisson, j'en ai plusieurs, tant pis. Allez, on prend. Donc, j'ai la méchanceté. On vous dit de faire attention peut-être aux gens jaloux, parce que, justement... parce que vous êtes le meilleur et parce que les gens ont compris que vous étiez le ou la meilleure, celui qui était le plus apte, le plus capable de réussir, de faire ça ou ça, ok? Et j'ai la carte de la réussite. Donc voilà, votre réussite fait des jaloux, mais on s'en fout, quoi. Au bout d'un moment, c'est la roue qui tourne, c'est votre renouveau à vous, c'est votre... ouais, c'est votre réussite, c'est votre victoire, vous le méritez. Donc, allez la chercher, cette victoire. Elle est là, de toute façon, elle est là. Pour moi, là, sur ce mois de novembre, il y a peut-être un nouveau contrat, il y a une proposition, il y a peut-être une promotion. On a compris que vous étiez un très bon élément. Pour d'autres, il y aura peut-être une amélioration au niveau financier. D'accord ? Donc, je ne dis pas un héritage et tout ça, même s'il y a la carte de l'héritage, je ne vois pas ça comme waouh, le gros pactole qui arrive, ou j'ai gagné au loto, boum, ça me tombe dessus, c'est pas ça. C'est que vous avez bossé dur. Pour moi, là, ce que je vois, c'est que vous avez bossé dur pour en arriver là. Pour réussir. Et pour aussi que votre niveau de vie, du coup, s'améliore. Ok. Allez, donc nous avons fait ça, nous avons fait ça. On va aller voir maintenant, niveau sentimental. Non, mais là, on ne me dit pas de coupe. Ok. Allez, on va voir. Pour les poissons, ascendant poisson, pour ce mois de novembre, de quoi parlons-nous niveau sentimental, relationnel? Donc, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, vous prenez vraiment selon votre situation. Ne forcez rien. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok, merci. Enchantement... Sérénade, minauderie. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là qui... Waouh! C'est le coup de foudre, quoi. Il ne peut plus se passer de vous. Il n'a que vous dans la tête. Et pour d'autres, puisqu'on est sur un nouveau départ, tout à l'heure, je parlais des célibataires, de pas comment dire... de pas vous installer de suite là avec le premier venu. Ben là, moi cette carte me confirme que, ouais, vous plaisez, profitez de la vie, profitez, voilà, rencontrez du monde, voilà. La sérénade, oui, il y en a qui... Ouais, il y en a qui vont se faire draguer. Il y en a, je ne vous raconte pas le chant de sirène, il y en a, vous y allez tout droit, quoi. Vous êtes attiré.
cadeau, don, surprise. Donc, il y a, je vous dis, je t'aime d'amour. Waouh. Et pour certains, il y a vraiment, sur le mois de novembre, on va vous déclarer un amour de fou. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ce type-là, enfin, cette personne-là qui est là derrière vous, qui vous observe là en secret, qui est fou amoureux. Mais il va y avoir une déclaration. Hein. Allez, est-ce que j'ai autre chose là? Ok, merci. Aide, soutien, ancrage. Aide, soutien, ancrage. Gardez les pieds sur terre, d'accord? Gardez les pieds sur terre. Ne vous laissez pas trop embibonner. Ah. Embobiner, ok? Vous m'avez compris. Donc, vous voyez le truc? Là, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, ben, je vais tellement vite que ma langue est fourche, quoi. Ben, en fait, c'est ça. Pour certains, là, ne soyez pas pressés d'aller vite, vite. Profitez de la vie, ok? On l'a dit, conduite responsable, progression avec prudence, ok? Est-ce que j'ai une autre carte, là, s'il vous plaît, là, pour... Ok, allez, on va voir ça. Donc, niveau relationnel, sentimental. Correspondance, message, lettre. Pour certains, voilà, il y a vraiment... ok. Pour... Il y a un amoureux par là. Il y a un amoureux ou une amoureuse et vous allez recevoir des SMS, il y a quelque chose comme ça. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il y a des petits messages là qui se font en douce, il y a des choses comme ça. Effort, fatigue, lassitude. Ok. Donc pour certains, au niveau des couples dont je parlais, qu'on en était arrivé à... que malheureusement on était arrivé à la fin de quelque chose, là on me dit que vous avez fait assez d'efforts. D'accord? Dans cette relation-là, vous avez fait assez d'efforts pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de tenir encore. Mais je pense que là, c'est stop. D'accord? C'est, voilà. Dites-vous bien que là, si vous terminez quelque chose, c'est pour laisser place à la nouveauté. D'accord? À la nouveauté, à de nouvelles relations. Peut-être juste le besoin de se retrouver seul. Seul avec vous-même et voilà, et de penser à vous, quoi. C'est, ouais, c'est vraiment... Et pour d'autres, ouais. Nouvelle aventure, là. Gros coup de cœur. Mais un truc inattendu, en plus. Hein. Un truc inattendu. Et ouais. Mais, waouh. Vous allez succomber pour certains. Est-ce que j'ai un petit message, là, niveau sentimental, relationnel? Ça peut être autour... ça peut être autour de... Dans votre entourage, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous ne voyez pas, qu'il est très attiré, ou elle est très attirée par vous, mais vous le connaissez. Et en fait, regardez cet œil-là. Ben, ouvre les yeux, quoi. Le bonheur, il est là. Il est à côté de toi, tu le vois pas, mais il est là. Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un dernier petit message à niveau sentimental, relationnel? Merci. Oups, elle est tombée. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, alors profites-en. Et l'autre qui est tombée... Bon, mais ouais. Elle n'est pas tombée par hasard. Elle est tombée, elle s'est bien planquée sous la table. On a le mot silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Je vous dis, il y en a... Il va y avoir une très belle rencontre. Mais on vous dit peut-être de ne pas en parler. De ne pas en parler. Et de respecter peut-être ce timing divin. Avant de dire les choses. Avant de mettre en lumière tout ça. Patience. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà les amis.
likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Sinon, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite un super mois de novembre. Bye bye, ciao.